sait, la bérésine, la déroute, l'échec, c'est pitoyable. Je continue? C'est pire que la remontada, vous n'avez pas dit ça encore. Non, c'est vrai. Parce qu'en effet, Mais on avait encore sous le pied. le mercredi 8 mars 2017, même le jeudi matin, les supporters parisiens étaient déjà en pleurs. Rebelote, ce matin, les supporters parisiens n'ont pas dormi de la nuit parce que regardez les stats de cette rencontre, Paris a ultra dominé une équipe faible de Manchester United. C'était l'équipe bis, sans Pogba, sans Sanchez, sans Martial et compagnie. Et à l'arrivée, Paris a été incapable de préserver ses 2 buts d'avance acquis il y a 3 semaines à l'extérieur. Paris métamorphosé dans le mauvais sens du terme, un fiasco total. Paris, la risée du monde entier. Et Paris qui ne s'explique pas cette défaite à l'image de son entraîneur en conférence de presse. Je n'ai pas de mots pour expliquer parce que ils ont fait 3 buts sans attaquer, ils ont fait 3 buts sans avoir occasion. C'est difficile, peut-être pas possible d'analyser. C'est difficile, peut-être pas possible d'analyser, alors on va le faire pour vous, hein, Thomas Tourer, on va vous dire, oui quand même l'analyse elle est rapide, hein. Ils ont été moins que rien nuls, ils ont eu un excès de confiance à nouveau incroyable alors qu'on avait cru comprendre qu'ils avaient retenu la leçon de 2017, pas du tout. En tout cas, les supporters du PSG, regardez, ils sont à cran cette nuit, ils ont décidé même pour certains de brûler leur maillot. Neymar qui ne jouait pas, il n'y était pas pour rien, ou peut-être pour tout d'ailleurs dans cette défaite puisqu'il n'était pas sur le terrain. Et beaucoup ont choisi de poster ça sur les réseaux sociaux comme une sorte d'exutoire. À l'arrivée, il y en a certains, puisqu'il y a eu plus de 250 000 réactions sur Twitter concernant cette rencontre, qui ont décidé d'offrir un médicament aux supporters du PSG. C'est un médicament nouveau, hein, ça s'appelle le Remontadox, laboratoire Le Seul. C'est assez simple et ça vous permet d'aller beaucoup mieux après les défaites de ce type du PSG. En tout cas, je disais, Paris risé du monde entier, et risé des supporters aussi d'autres équipes en France comme ceux de l'OM, cette bonne guerre. Du côté de l'OM, la Provence, qui supporte bien sûr son club du sud de la France, a décidé de tweeter Paris a écrit l'histoire de la compétition avec un brin d'ironie, vous l'avez compris, hashtag à jamais les premiers, le slogan de l'Olympique de Marseille. Du côté de Marseille, il y a un supporter que tout le monde connaît, il s'appelle Mohamed Eni, il est youtubeur. À chaque fois il s'emballe, il brise des télés parce que les résultats de l'OM ne lui conviennent pas. Cette fois, il s'est complètement moqué de Gianluigi Buffon, le gardien du PSG, fautif sur le deuxième but parisien. Comment Gianluigi Buffon, à l'âge de 58 ans, normalement c'est le directeur sportif du PSG. Et qu'est-ce qu'il fait titulaire, cet annulaire? Il est nul, à part se taper le torse. Oula, à part se taper le torse et arrêter sa carrière, il sert à quoi? À rien. Bon, ouais, il n'a pas 58 ans, Gigi Buffon, mais voilà, cette bonne guerre, en tout cas entre supporters, quand même une bonne nouvelle pour un homme qui a dû parier hier. Ouais, regardez ce tweet posté hier à 12h25. Cet homme est un visionnaire incroyable. Ce soir, Manchester marquera d'entrée et Paris perdra 3-1. Bonne journée. Signé Antoine sur Twitter à 12h25. On espère qu'il a mis beaucoup d'argent parce que lui, en tout cas, il avait tout vu en avance. À jamais les premiers. Merci Buffon. C'est mon pote Buffon. Et oui, Lima aussi, hein. Paris est magique. Il là. Paris est tragique.